Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde gazouille, comment allez-vous? La baisse? Birir? Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. La tomate, la lasagne, warda c'est la lasagne et la viande hachée, coucou. Alors il y a un peu de tout là, il y a de la viande hachée avec les 7 épices. Qu'est-ce qu'il y a dans les 7 épices? Il y a un peu de tout. Enfin un peu de tout. Il y a du curcuma dans ces 7 épices, dans 7 épices là. Il y a le curcuma, il y a de la muscade, il y a le girofle et il y a du piment, il y a un peu de tout en fait. Il y a un peu de tout qui fait de l'arôme et le goût. Il y a ici 2 petits oignons. C'était pas un gros, c'est 2 petits oignons que j'ai préalablement hachés. Vous avez vu, il dégorgeait d'eau. Quand on hache et on laisse poser, ça dégorge chouïa d'eau. J'ai ajouté un trait d'huile d'olive, juste histoire de grassifier un peu la chose. Il y a également de l'ail. L'ail, c'est bon l'ail. À peu près 5 dents d'ail que j'ai préalablement haché, mais en gros morceaux. J'ai pas haché, gros morceaux. Voilà, donc ça, c'est le résultat de toutes les tomates que vous avez vues dans les petits sachets. Oui, j'ai épluché et j'ai haché. Attention pour les tomates, je ne veux à aucun moment l'épluchure de la tomate. C'est tout. El morgen. Aïe, c'est du smen, c'est de la graisse végétale. Ça donne un arôme et un goût juste al dente. Aïe, une cuillère à soupe suffira amplement. Je vous montre l'intérieur comment c'est, voilà. Il est al dente, c'est le morgen, il est vraiment al dente. Un récipient caniculeux, c'est pas la peine de le remplir, ça suffit amplement la quantité que vous voyez, juste histoire d'y faire une petite trempette, histoire d'avoir une petite piscine pour y incorporer nos feuilles de lasagne. On va simplement les laisser poser 5 minutes, pas plus, 5 minutos, dans le petit passen là, dans le petit récipient. J'ai mis un trait d'huile d'olive, simplement pour pas qu'elle colle. J'ai mis un trait d'huile d'olive et il faut pas en mettre des tonnes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à peu près. Donc juste pour une barquette, d'accord? C'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes parce que ce qui va se passer, ça va coller, ça va se patcher et on va pas pouvoir les récupérer en fait. Voilà. Donc on travaille au fur et à mesure, ça dépend du nombre de barquettes que vous allez préparer. Alors là, moi j'ai pris de la viande hachée, à peu près un bol, vous avez vu. Donc on va travailler étape par étape. On va commencer par prendre une casserole, on va y incorporer une grosse cuillère à soupe de semaine que vous avez vu défiler. On va y verser les 2 oignons préalablement hachés, qu'on a incorporé un peu d'huile d'olive. Et on va y ajouter la moitié du petit bol d'ail. Il y en avait 5 dans d'ail, la moitié. On va garder l'autre moitié pour préparer aussi une autre sauce. Voilà. On prépare un peu de tout aujourd'hui, de la lasagne et de la sauce. Alors, quand je dis sauce, ça veut dire, par exemple, une sauce un peu légèrement pimentée. Quand tu as des beaux plats sur la table, tu la décongèles. Donc moi, je les mets tout le temps dans des petites boîtes. Je mets au congélateur. Quand je sais qu'il y aura plusieurs plats à table, un tagine, un couscous, des frites, des sardines, des trucs, plein de choses que je vais préparer, je sors une petite boîte du congélateur, je la laisse décongeler et ensuite je la mets dans des petits ramequins comme ça et puis je la pose sur la table. On mange le plat et puis on fait trempette aussi avec la sauce. C'est des petites idées, c'est des petites idées. Alors, dans la casserole, vous avez vu la cuillère de semaine qui est en train de défiler dans la casserole. On y a incorporé les 2 oignons préalablement bien hachés, suivis de leurs petites gouttes d'huile. Et la moitié de dents d'ail. Vous avez vu l'ail, j'ai pas coupé petits morceaux. J'ai fait exprès de laisser des gros morceaux. C'est ce qui va faire le charme du plat également. Je sais pas, quand il n'est pas très coupé très petit, je trouve qu'il y a plus d'arôme, voilà. Tout simplement. Una grossa cuchara de sikam, la tomate concentrée tunisienne. Aïe. Ou, si vous avez pas, una grossa cuchara, une grosse cuillère à soupe de les poivrons rouges, la turque, là, en tomate concentrée, là. Vous voyez de quoi je parle? On vise l'arôme et le goût. Les basiliques, sinon persil et coriandre. Moi, je suis restée très soft. Basilic, c'est al dente. Bien sûr, vous voyez pas, j'y ai incorporé la moitié d'un verre à thé d'eau
caniculeuse. Au fur et à mesure, on fait monter notre bolognaise. Comme ça qu'on appelle? Se llama la bolognaise. Voilà. Mi llamo Nassima et elle se llama la bolognaise. Ça veut dire viande hachée et sauce tomate. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, petit à petit, on rajoute à aucun moment de l'huile. On rajoute à aucun moment rien d'autre. On reste comme ça. Juste une petite cuillère à café de cannelle. Aïe. C'est al dente. La béchamel va se confectionner juste derrière. Bien sûr, quand vous étiez en train de faire votre bolognaise, vous recouvrez votre... Moi, c'est des tagines que j'ai à la maison. C'est casserole en bas et en haut, porcelaine tagine. Voilà. Là, on prépare notre béchamel. La béchamel, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, bien entendu. Du beurre, de la farine, une cuillère à soupe ou 2 cuillères à soupe. Ça dépend de la quantité de béchamel que vous allez faire. Tout dépend du nombre de barquettes. Voilà. Dès que ça se glougloute, on y ajoute du lait petit à petit. Du lait à température chaude si possible. On aide notre béchamel à monter. Tac, et on rajoute encore du lait, de la muscade, du poivre, du sel. Vous faites comme vous voulez, c'est votre béchamel. Il y en a même qui mettent de la vache qui rit. Généralement, je vais y arriver. Il faut bien se parler là. Et généralement, la béchamel, c'est sans fromage. Mais si bien sûr vous êtes gourmand, rajoutez un petit triangle de vache qui rit, hein, comme vous souhaitez. Et en touillant, mélange. Ça va s'épaissir. Et là, Nassima, elle va ajouter un trait d'huile d'olive. Voilà, ça va... On part sur une lasagne orientale. Hein. Voilà. Alors là, c'est simplement la deuxième casserole. Il y a une deuxième casserole aussi. Hein. J'y ai incorporé un trait d'huile d'ail, la seconde moitié de dents d'ail préalablement râpé, haché, et en gros morceaux, pas petits morceaux. Et j'y ai ajouté 2 piments qu'on voit pas, peut-être, je sais pas. Et ensuite, j'ai ajouté le reste de tomates, bien entendu. J'ai pas mis toute la tomate, parce que dans ma bolognaise, j'ai mis de la tomate que j'ai râpée, mais pas beaucoup. J'ai mis à peu près 3 louches. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup. Et j'ai mis la moitié d'un verre à thé d'eau caniculeuse du robinet pour monter ma bolognaise. Donc, j'ai la sauce tomate qui est prête. La sauce tomate, on la laisse bien mijoter. On y ajoutera bien sûr une grosse cuillère à soupe de tomates concentrées également. Et on met pas d'eau. Hein. Et on la laisse tranquillement mijoter. On recouvre. Et on peut ajouter persil, coriandre ou basilic. Vous la laissez tranquillement mijoter. Poivre gris et sel. C'est tout. Vous pouvez ajouter de l'huile d'olive aussi. Ça marche, ça aussi. Et vous recouvrez. Ensuite, vous la laissez tranquillement cuire à feu très très doux. Et vous allez avoir votre sauce tomate que vous pouvez bien sûr congeler dans des Tupperware et sortir quand vous avez des beaux repas à la maison. La bolognaise, elle est là. La lasagne, elle se monte. Comment on fait la lasagne? D'abord la béchamel, ensuite la bolognaise et ensuite les feuilles de lasagne. Ensuite la béchamel et ensuite la bolognaise. Ensuite les feuilles de lasagne. Vous pouvez être gourmand, mettre aussi du gruyère par-dessus la bolognaise, hein, et puis refermer avec les feuilles de lasagne. Chacun il fait comme il voule. Le résultat, il est kiff. Bien sûr, regardez, on les retire petit à petit et on replonge les autres feuilles. On fait pas tout d'un coup, on plonge toute la barquette. Hein. Déjà, moi, ça m'a pas fait pour 3 barquettes. J'ai pas fini le paquet de mes lasagnes. Il me restait à peu près 8 ou 10 feuilles. Donc, vous voyez le topo. Donc, amusez-vous pas à mettre toute la barquette de lasagne dans l'eau parce que ça va faire un gros bloc et puis vous n'allez pas avoir vos lasagnes. Voilà, on réfléchit, on agit et puis on compose. Hein, voilà, moi j'ai gardé le basilic à l'intérieur, je ne l'ai pas enlevé. Et puis voilà. Et voilà, la bolognaise, elle était vraiment très très délicieuse. Et la béchamel, elle était vraiment très 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 délicieuse. Elle ne se figeait pas, il n'y avait pas d'épluchure qui se crée, elle était vraiment al dente. Et voilà, les feuilles, voilà ce qu'il faut, où il faut. Et bien entendu, on va clôturer. Vous composez à votre guise, vous faites les nombres d'étages que vous voulez. Moi, j'aime bien quand c'est gourmand. Et voilà. Hein. À le final, on met quoi? De la béchamel et on met du gruyère. Pour le gruyère, bien entendu, on ne s'amuse pas à mettre une tonne de gruyère, parce que sinon, ça va créer une couche, mais juste pas consommable. Voilà, ça va être comme une couche de gruyère grillée, donc ça ne va pas le faire. On met on saupoudre de gruyère. Et puis on enfourne à 180 degrés cuisson en haut et en bas pendant 15 minutes. Laissez-moi la bien cuire à 180 degrés pendant 15 minutes. Elle va gonfler, elle va se dégonfler et elle va être al dente.
Quand vous allez la sortir, elle va gonfler et après, elle va dégonfler. Chouïa le gruyère, pas beaucoup. Pourquoi? Pour pas avoir cette couche-là de gruyère cuit qui sert à rien du tout. Une chips de gruyère, si vous voulez. Moi, j'aime pas du tout. Voilà, on reste soft sur le gruyère. On met pas une tonne de gruyère. C'est pas ça qui va donner l'arôme et le goût. Ça va simplement faire fondre la chose, mais ça va pas donner l'arôme et le goût. Oh là là, je vais y arriver ce soir. Donc là, les petits Tupperware, voilà, on met notre sauce. Elle est al dente, cette sauce. Elle est pimentée aussi, hein. Je tiens à le dire. Hein. Vous refermez, vous mettez dans le congélateur et quand vous faites vos repas, vous en sortez une le matin, vous la laissez tranquillement décongeler et vous la posez dans une coupelle avec avec un peu de zitoun encore au-dessus, un peu d'huile d'olive, même des olives noires, comme vous voulez, hein. C'est votre histoire. Regardez. Al dente. Tu passes à peine la fourchette, ça rentre direct. Tu passes à peine la spatule, ça rentre direct. Tu passes la louche, ça rentre direct. Assalamu alaikum.